Donc le droit culturel, c'est la garantie de cela. Et l'épanouissement d'un droit culturel. Parce que dans chaque droit de l'homme, vous avez une condition nécessaire, vitale, qui met en jeu la dignité humaine. Et vous comprenez bien, si vous n'avez pas cette reconnaissance profonde, ben le droit au travail, vous risquez de devoir l'oublier longtemps, n'est-ce pas? Mais le droit à l'alimentation, vous aurez une malbouffe. Et le droit à l'habitation, pareil. Et tous les droits, la liberté d'expression, qu'est-ce que vous avez comme liberté d'expression si vous ne savez pas vous exprimer? Vous comprenez? Et vous prenez chaque droit l'un après l'autre, vous apercevez que les droits culturels, ce n'est pas comme on l'a cru longtemps, ce qui vient après, une fois qu'on a à manger, une fois qu'on a du travail, une fois qu'on a un toit, mais c'est ce qui est au principe même de l'épanouissement des capacités humaines. Si chaque droit de l'homme est une capacité, on voit bien la capacité de nourrir et de se nourrir, la capacité de soigner et de se soigner, la capacité de travailler au service des autres, la capacité de s'exprimer, la capacité de s'associer, la capacité d'aller au tribunal, etc. Vous prenez chacun de ces droits, vous sentez bien que pour exercer chacun de ces droits, vous avez besoin d'un savoir. Vous avez besoin d'un savoir. Et donc à ce moment-là, les droits culturels pris au sens le plus fondamental et le plus général, on peut dire que c'est une capacité de capacité. Alors c'est quand même bizarre, parce que si c'est aussi fondamental, pourquoi on a attendu maintenant pour en parler sous ces formes-là? J'ai une réponse, mais qui n'est pas très agréable. La réponse pas très agréable, c'est parce que c'est trop efficace. Imaginez, si on pense dans une société, que si vous avez des gens qui sont très pauvres, ce n'est pas parce qu'ils sont paresseux, ce n'est pas parce que simplement ils n'ont pas eu de chance, ce n'est pas parce qu'ils viennent d'un autre pays avec une culture où ils sont comme ci et comme ça, etc. Non. S'ils sont trop pauvres, c'est parce qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils sont intelligents, mais qu'on les a méprisés depuis tout le temps. C'est quand même plus difficile à avaler. Imaginez, vous êtes dans un service départemental, service je ne sais plus comment on les appelle dans les différents départements, mais disons les services sociaux, la direction des services sociaux. Vous avez une assistante sociale qui en prend plein la figure toute la journée parce qu'elle voit une queue de guichet, comme on dit, avec des gens qui lui racontent différentes misères. Et qu'elle a souvent l'impression, ou il a souvent l'impression d'entretenir la pauvreté plutôt que de travailler pour la véritable richesse humaine, n'est-ce pas? Et qu'à ce moment-là, si elle se tourne vers sa hiérarchie et qu'elle voudrait lui dire ce qu'elle a vu, la hiérarchie, est-ce qu'elle est capable de l'écouter? Si la hiérarchie peut l'écouter, imaginez une institution qui accepte de dire « jusqu'à présent, on s'est planté ». Ce n'est pas évident. Et pourtant, ce serait le b.a.-ba de l'action politique. On peut le voir en écologie. On peut se dire, on s'est planté. Et on a bien du mal à le dire parce qu'évidemment, non seulement il y a beaucoup d'intérêt en jeu, mais il y a aussi beaucoup d'imbécilité en jeu, appelons les choses par leur nom. Et pourtant, on voit bien en écologie, dans bien des domaines, on s'est planté. Vous voyez ? Alors au niveau écologique, ça devrait être plus facile parce qu'on ne savait pas non plus ce qu'on sait aujourd'hui. Hein ? Mais bon, il y a quand même des choses qu'on savait. Et le bon sens, on l'avait déjà avant. Voilà. Mais au niveau social, c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'on attaque évidemment de plein front les injustices les plus graves. Et les injustices les plus graves sont des injustices culturelles dans ce domaine-là. Non pas parce qu'il y a des gens qui sont des bobos et puis qui peuvent aller dans tous les festivals avec bonheur et que d'autres n'y mettent jamais les pieds. C'est une forme d'injustice, bien entendu. Mais une injustice au sens où vous avez des gens qui ne pourront jamais dire ce qui leur tient à cœur. Qui ne pourront jamais transformer leurs désirs et leurs souffrances en bonheur. Qui ne pourront jamais se sentir que ce qu'ils ont vécu, ils peuvent le porter à quelqu'un d'autre. Autrement dit, que leur dignité humaine, ce n'est pas simplement d'être moi, je, libre, indépendant, égal, etc., mais que la dignité humaine fondamentale, c'est de reconnaître des dons formidables qu'on a pu recevoir et d'être capable de les transmettre avec un plus.
Est-ce que c'est pas ça, d'abord, la dignité humaine?